toujours dit, et ce n'est pas par peur. Je ne veux pas voir couler du sang dans ce pays. J'ai été chef d'État et personne ici ne peut le dire. Et pour moi personnellement, l'armée doit retourner dans ses casernes et s'occuper de la défense et de la sécurité de la nation. Mais maintenant, cessez de déblatérer sur le compte de l'armée. Tant qu'on était dit, il le fait. Il avait prié parce que vous couchez déjà chez les anciens présidents. Vous cherchez les pauses. Vous oubliez l'armée, mais l'armée sera encore là. En tout état de cause, si demain, aux élections, Kérékou n'était pas candidat à la présidence de la République, Condé sera candidat à la présidence de la République. Condé a menacé de faire un coup d'État. Je dis qu'il est professionnel de coup d'État. Et que s'il le dit, il le fera. Et qu'il a certainement des moyens, nous ne pouvons pas laisser la population, encore une fois, victime d'un coup d'État de Condé. Voilà notre souci. Il y a certainement des gens qui veulent que cette conférence échoue. Je ne les y aiderai pas. Merci. Je n'ose pas croire que nos frères des forces armées ne nous ont pas tendu un piège et que le marché que nous sommes en train de conclure avec eux n'est pas un marché de dupes. Et de toute façon, l'armée est toujours là et pour servir de bouclier à la nation lorsqu'elle se trouve en danger, quel que soit le danger, que ce soit interne ou externe. Donc je ne sais pas de quelle charge vous voulez parler, mais comme par le passé, l'armée jouera toujours le rôle qui est le sien, et non pas d'intervenir intempestivement dans la vie de la nation pour quelque ambition de quelques groupuscules, mais pour remplir ses missions spécifiques. En prélude à nos propos, nous voudrions, en notre qualité de chef d'état-major général des forces armées populaires, délégué à la conférence nationale qui nous rassemble ici, rappeler à votre aimable attention quelques mots chers à son excellence, Monseigneur, président du présidium de notre auguste tout ce que tu vas faire dans ta assemblée. vie, c'est pour dehors. Mots qui, tels des appels fréquents et percutants à notre sens aigu de responsabilité, on nomme la tolérance, la patience, le droit à la différence, la liberté d'expression, pour ne citer que cela. La délégation des forces armées, convaincue que notre pays aborde un tournant très important de son histoire, participe sans réserve à l'édification du renouveau démocratique dont notre peuple a tant besoin. Nous l'avions signifié à plusieurs reprises dans nos interventions. C'est notre conviction profonde. Ainsi donc, le contrat de confiance qui s'établit désormais entre l'armée, notre armée, nos forces armées populaires et leur peuple ne doit en aucun cas, et pour quelque raison que ce soit, présenter des zones d'ombre ou susciter des interrogations, ni jeter le doute dans les esprits. S'il en était encore besoin, nous réaffirmons ici la décision des forces armées de retourner à la caserne
pour s'occuper de leur mission cardinale et sacrée de défense, de sécurité et de protection des personnes et des biens dans le cadre du pluralisme démocratique qui va bientôt entrer en vigueur dans notre pays. Cette affirmation renouvelée qui situe, encore une fois, la place et la nouvelle éthique des forces armées dans la nation devrait, nous l'espérons, rassurer messieurs les conférenciers et tous les conférenciers ici présents et partant tout notre peuple pour dissiper toute illusion malsaine suite à la déclaration de notre ancien compagnon d'armes, le colonel Maurice Oukandé. Il convient de préciser à cet effet que cet ancien officier supérieur est invité à notre présente conférence dans la catégorie honorable de personnalités et sages, donc libre de tout engagement vis-à-vis de l'armée nationale depuis bien longtemps. Le Bureau populaire de la Jamaïria arabe libyenne populaire socialiste auprès de la République populaire du Bénin a suivi avec une attention soutenue la lecture du message que les anciens présidents du Bénin ont adressé à l'Assemblée plénière de la Conférence nationale du renouveau démocratique au Bénin, à l'hôtel PLM à Lédio, hier 25 février 1997, sur instruction express du secrétaire du Bureau populaire des liaisons extérieures et de la coopération internationale, nous élevons la protestation la plus énergique contre les affirmations de ce message qui tendent à faire croire qu'un commando libyen se mettrait aux ordres d'un certain Mohamed Sissé pour venir perpétrer un coup d'État au Bénin. Ces allégations sont dénuées de tout fondement et sont montées de toutes pièces par les ennemis communs des peuples béninois et libyens qui voient d'un mauvais œil les très excellentes relations fraternelles qui se tissent et se consolident chaque jour entre les deux peuples. Depuis l'autre jour, en vous tendant la perche, depuis avant-hier, non? Je vous tendais la perche. Vous n'avez pas répondu. Vous avez attaqué mon armée. À midi, je vous reprenais la perche. Et je vous assommais avec cette même perche.